Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. On fait la suite du Tech Actu et on va parler exclusivement de cartes graphiques. On va parler des cartes graphiques de chez AMD, bien sûr avec les RX 8000. Et vous allez voir que les rumeurs commencent à vraiment se confirmer. Et bien sûr, si vous attendez énormément de la part de chez Intel niveau prix et niveau performance, prenez un paquet de mouchoirs parce que je pense que vous allez en avoir besoin. Alors c'est vrai que je suis quand même un peu dégoûté de cette news, mais quelque part, on ne peut pas tirer un trait sur la comète. On sait très bien qu'il peut y avoir encore des changements. Pour l'instant, ce sont que des rumeurs. Mais quand vous approfondissez un peu le sujet, eh bien Intel, si on se fie aux rumeurs, eh bien nous a menti. Et pour le coup, c'est vraiment pas bon. Alors, il y a 2 sites qui en parlent. Ils disent à peu près la même chose. Moi, je vais commenter celui-ci, mais les 2 sites seront en description si vous voulez regarder par vous-même. Mais là, honnêtement, si ça reste dans l'état où c'est actuellement, je suis dégoûté et préparez vos mouchoirs parce que si vous attendez beaucoup de la part de chez Intel, eh ben, vous allez être vraiment déçus. Alors, déjà, il faut savoir que la A770, donc l'ARC A770, va être remplacée par le Battlemage B770. En fait, les noms de code ne vont pas changer. Donc, on aura sûrement droit à la B750, la B780 et ainsi de suite. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait, l'amélioration des performances de la carte graphique Battlemage de nouvelle génération d'Intel n'est pas importante. Selon les sources, le nombre de processeurs de flux dans la carte graphique Intel Arc B770 est le même que celui de la A770, soit 4096. Chaque moteur vectoriel, anciennement connu sous le nom de moteur d'exécution, du B770 a été mis à niveau de 8 à 16. Mais le nombre de moteurs vectoriels dans chaque cœur XE est réduit de 16 à 8. Alors, vous l'aurez bien compris. En gros, quand vous prenez bien le tableau ici, que vous regardez bien, eh bien, en fait, les Battlemage, au niveau de la partie exécution, ils ont augmenté, ils l'ont doublé, mais ils ont divisé par 2 les exécutions uniques qu'on retrouve dans les X-cœurs. Donc, en gros, à quoi ça sert? Les Battlemage G21 de milieu de gamme comportera 20 cœurs XE, donc 2560 shaders et 12 Go de VRAM avec un bus de 192 bits. En plus d'une vitesse d'horloge de 2 GHz, de base, on ne connaît pas encore la fréquence boost, mais bon, ça ne dépassera pas de toute façon les 3 GHz, ça il ne faut pas se leurrer. 16 MO de cache L2 et 8 voix en PCI Gen 5. Il faut savoir aussi que Intel sait très bien ce qu'il fait et ils savent aussi que leur carte de 2e génération n'est pas si bonne que ça. Et ce qu'ils nous avaient prévu à la base, qui était un truc formidable, eh ben en fait n'aura pas lieu. En tout cas pour cette génération-là. Parce qu'ils disaient aussi que fin 2024, on aurait les Battlemage qui devraient arriver courant Noël. Eh bien, pour définir, ils vont les repousser. Non pas parce qu'il n'y aura pas de stock assez important pour pouvoir les vendre, tout simplement pour ne pas rentrer en concurrence avec les RTX 5000 qui vont débarquer, comme vous le savez, à Noël 2024. Donc, comme leurs cartes ne sont pas à la hauteur des RTX 5000,
eh bien, il les repousse à 2025. Personnellement, j'attendais énormément de choses de la part de chez Intel, surtout avec les cartes graphiques Battlemage. Je me disais qu'ils ne seraient pas à la hauteur des futurs RTX 5000. Peu importe. C'était pas ça le but recherché. Du moment où ils étaient à peu près équivalentes aux AMD, même que ce soit les 7000, mais avec un tarif inférieur de ce qu'on le connaît maintenant, je me disais que par rapport qualité-prix, je pense que Intel avait un coup à jouer. Alors, honnêtement, je ne pense pas qu'ils seront à la hauteur des 7000 que l'on connaît maintenant. Et maintenant, si le rapport qualité-prix n'est pas bon, pourquoi Intel sortirait ses cartes? Moi, je vois qu'une chose pour vraiment pouvoir acheter ce genre de cartes graphiques, donc les Battlemage, eh bien c'est simple. Il faut qu'elles soient vraiment pas chères du tout. Et à partir de là, peut-être, et je dis bien peut-être, qu'il y aurait une communauté qui pourrait acheter des arcs Battlemage. Bon, je sais, Intel, c'est une mauvaise nouvelle, mais AMD va nous réconcilier avec le monde des cartes graphiques, les amis. Parce qu'il y a quand même pas mal de changements. Et le changement va se faire en contrepartie de certains projets qui pourraient nous tenir à cœur, tels que la puissance des cartes graphiques. A-t-on vraiment besoin de 24 Go pour jouer? Alors certains me diront, oui, mais en natif, 24 Go, c'est bien. Mais aujourd'hui, qui joue en natif? Alors AMD a choisi non pas l'opulence et puis la puissance, mais plutôt un secteur où il pourrait gagner quand même pas mal de fric, et un secteur surtout qui pourrait nous aider à acheter des cartes graphiques, non pas les plus puissantes, mais avec un bon rapport qualité-prix. On va commencer le dossier AMD avec le fameux FSR 3.0 qui a eu un an de retard et qui n'est pas à 100% au point aujourd'hui. Bon, le FSR 3.0 par rapport au DLSS 3.0, c'est que Nvidia, lui, et Intel pour ses XE, a mis de l'intelligence artificielle. AMD n'a pas souhaité de mettre de l'intelligence artificielle dans le FSR 3.0. Donc en gros, c'est des drivers classiques. Et c'est pour ça qu'il a du mal à être optimisé. Parce que les jeux changent tellement souvent au niveau des patchs et ainsi de suite, c'est que AMD n'arrive pas à suivre avec le FSR 3.0. Alors AMD a enfin décidé en 2024 qu'il y aurait une révolution au niveau du FSR 3.0, c'est-à-dire qu'en 2024, à l'heure où je vous parle, AMD est en train de travailler sur le FSR avec l'intelligence artificielle. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, puisqu'on le sait, l'intelligence artificielle, surtout Nvidia avec le DLSS 3.0, a vraiment boosté les capacités des cartes graphiques, que ce soit la 4060, la 4070 et ainsi de suite. D'ailleurs, dans 2 semaines, j'ai fait un test d'une 4060 Ultra avec un petit bouton Power dessus. Et honnêtement, avec le DLSS 3.0, on voit quand même une grosse différence de puissance. Et honnêtement, ça serait bien que ça arrive sur AMD. Donc AMD est en train de travailler dessus, mais il ne va pas faire comme Nvidia. Il se détache complètement de la partie Nvidia. Et je pense que pour la communauté gaming, et non pas pour la communauté streaming ou alors créateur de contenu, c'est une super bonne innovation. AMD note que les joueurs n'ont pas besoin ou ne veulent pas payer pour des fonctionnalités qu'ils n'utilisent pas. Parce que je vous rappelle que normalement les cartes Nvidia, et d'ailleurs il y en a une actuellement dans mon boîtier, c'est vraiment fait pour les gens qui font des créations de contenu. Parce qu'on a une panoplie de logiciels très utiles, comme l'atténuation de bruit, comme par exemple mettre un fond vert sans avoir de fond vert. Les cartes Nvidia le font, AMD ne le fait pas. Donc, pour les gens qui font que du gaming, à quoi ça leur sert d'avoir une panoplie de logiciels qu'ils n'utiliseront jamais? Et pourquoi ils vont payer plus cher pour avoir un truc qu'ils n'utilisent pas? Et AMD l'a compris. C'est pourquoi AMD pense que les accélérateurs d'inférence devraient être utilisés pour améliorer les jeux plutôt que autre chose. À cette fin, AMD note qu'elle a pu atteindre d'excellentes performances avec Fidelity FX Super Résolution, donc le FSR, mais sans utiliser l'IA, alors que le DLSS de Nvidia l'utilise.
C'est-à-dire que AMD veut améliorer l'intelligence artificielle avec le FSR, mais il ne servira avant tout à améliorer le comportement et le mouvement des ennemis et des personnages non joueurs, tels que les PNJ, dans les jeux modernes. En ce qui concerne le traitement d'image, AMD semble avoir de plus grands projets, surtout en termes de graphiques neuronaux. Et ça a vraiment une très très grande importance. Maintenant, concernant les nouvelles cartes graphiques qui vont sortir, les RX 8000, eh bien en fait, je vais revenir sur les propos que j'ai tenus il y a 2 ou 3 semaines dans l'Intech Actu, et AMD n'a pas changé sa feuille de route à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on n'aurait que 2 cartes graphiques qui devraient sortir. Donc aujourd'hui, il serait susceptible d'avoir une carte graphique d'entrée de gamme et une carte graphique de milieu de gamme. Mais attention, il n'y aura pas de haut de gamme pour concurrencer la 5080 ou la 5090. Mais par contre, en contrepartie, il y a quand même quelque chose à prendre, en tout cas pour la communauté gaming, et on va le voir tout de suite après. Maintenant, si on analyse bien le tableau, on aurait toujours une conception en 4 nanomètres de chez TSMC, mais quand vous pouvez voir, on aurait le Navi 48, le Navi 44 et le Navi 43. Alors le Navi 43 est prévu pour le haut de gamme, mais comme je viens de vous dire, AMD, normalement, a abandonné le projet. Par contre, en type de mémoire, et là on peut voir une différence par rapport au RTX 5000 qui devrait sortir, on serait toujours sur de la GDDR6. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont être déçus, mais ça s'explique. Et je vais vous le dire pourquoi après. On serait sur un bus de 256 bits, on en a largement assez, et en vitesse d'horloge, là ça change, puisqu'on serait sur du 3 Go en vitesse de base et ça boosterait entre 3,3 GHz. Et honnêtement, là, au niveau FPS, ça peut être vraiment très important. Alors maintenant, pourquoi AMD va utiliser dans ces nouvelles cartes la GDDR6 au lieu de la GDDR7 ? Ben c'est simple, c'est juste pour un coût de fabrication. Et ça va se répercuter sur les prix de vente. Parce qu'il faut s'attendre à des RTX avec la GTR7 beaucoup plus chères que la GDDR6 des nouvelles cartes AMD. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on aura peut-être la GDDR6, on va dire l'ancienne VRAM, qui tourne très très bien encore actuellement, sur les nouvelles cartes graphiques AMD, mais par contre, comme je vous l'ai dit, sur le tableau, elle va booster entre 3 et 3,3 GHz. Et rappelez-vous, les RX 7900 XTX, les derniers monstres de chez AMD qui tournent actuellement, eux tournent à une fréquence de 2,3 GHz. Donc on aura 1 giga de plus au niveau des performances et de la rapidité. En termes de performance, la 8800 XT devrait être très proche de la 7900 XT et 10% moins rapide que la XTX. En gros, elle devrait surpasser la 4070 Ti Super actuelle. Maintenant, question ray tracing, la 8800 XT pourrait faire entre 10 et 30% mieux que la 7900 XTX. Donc encore une fois, on a une petite avancée. Alors bien sûr, par rapport au RTX de chez Nvidia, on a encore du retard. Mais est-ce que vraiment le ray tracing change le gameplay d'un jeu ? Je ne le pense pas. Il est vrai qu'en tant que créateur de contenu, et il n'y a pas que moi qui le fais, mais on vous parle toujours des puissances brutes et qu'est-ce que ça va nous apporter dans le gameplay. Mais dans tout ça, quand on regarde bien et on analyse bien tout ça, en fait, on s'en fout carrément de la puissance brute. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, en tant que gamers ? Le ratio entre le prix et la performance. Et AMD tape dans le 1000. Au niveau de la date de sortie, en fait, ces cartes 8000 pourraient sortir soit au 4e trimestre 2024 ou alors peut-être être repoussées au 1er trimestre 2025. Pas en fonction comme Intel des RTX 5000 qui vont être beaucoup plus performants, puisque de toute façon AMD ne joue pas sur la performance de ces cartes et il n'a pas lieu d'être concurrencé par des RTX 5090, 5080. Donc AMD, sur ce domaine-là, ils s'en foutent. Je pense que oui, ça sortira pour Noël, mais attention, avec des prix vraiment très attractifs. Maintenant qu'on sait qu'on n'a que 2 cartes qui vont sortir chez AMD, la RX 8800 XT
pour la plus haute gamme. Et normalement, ce qui serait logique, ce serait la 8700 XT pour la plus bas de gamme ou l'entrée de gamme. Mais là, je m'avance un peu parce qu'on n'a pas vraiment la dénomination complète de la carte graphique d'entrée de gamme. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Navi 44 pourrait se vendre 400 $ neuve. Tandis que le produit phare, donc le Navi 48 à 8800 XT, pourrait coûter 500 $. Et là, AMD tape dans le mille parce que c'est vraiment le budget, on va dire, pour la plupart des gamers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais AMD pour moi va remporter vraiment le match par rapport à Nvidia. Nvidia sera vraiment pour les créateurs de contenu ou alors les gens qui ont beaucoup d'argent à mettre dans une carte graphique. Mais je pense que la communauté gaming à 80%, mais attention, hein, c'est ce que je pense, va partir chez AMD. Et en tout cas, je pense que je partirai aussi en tant que gamer chez AMD. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, écoutez le petit pouce bleu, c'est la récompense. Et on se retrouve très bientôt pour un test. Salut les potes, ciao ciao.